Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici une petite guidance pour toi aujourd'hui, une courte guidance. J'ai reçu des mails et des commentaires aussi sur des personnes qui sont ensemble, euh, donc qui se disent donc réunies. Et cette guidance, elle est pour ces personnes-là essentiellement. Même si tu peux te retrouver, hein. Alors, qui dit réunis, ça ne veut pas dire forcément être ici. Ce que j'entends par ça, en fait, ce sont des personnes qui ne vivent pas forcément ensemble, qui ne sont pas physiquement forcément ensemble, mais euh, voilà, qui sont ensemble dans une relation d'amour et qui avance. Et en confinement, il est fort probable que ces deux personnes soient chacune chez elles. Et donc cette guidance est pour elles, pour les personnes qui sont réunies, pour ces couples réunis, qui soient physiquement ensemble ou pas. Parce que j'ai eu... ouais, ça faisait... j'y pensais déjà avant, mais bon, ça m'avait pas fait tilt. Ça m'avait pas fait tilt. Et puis mon histoire aussi faisant que, puisque je suis avec mon cher et tendre. Donc finalement ça prenait sens quand souvent j'ai des mails, on me dit bon euh, je suis réunie, je me demandais si si je devais regarder encore les guidances qui sont pour ceux qui ne sont pas réunis. Et puis c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bon, une fois, deux fois, un mail, deux mails, trois mails, quatre mails, cinq mails, des commentaires qui me disent, bon, bah, je suis réunie, mais je te regarde toujours. Je me suis dit, bah, et pourquoi je ne ferais pas une guidance justement pour les personnes qui sont réunies, puisque, bon, bah, c'est mon cas aussi, donc allons-y. Oui, j'y avais pas forcément pensé plus tôt, j'y ai pensé comme ça, mais ça m'a effleuré. Donc allons-y. Alors, je vais utiliser du coup aussi le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et, bah tiens, c'est drôle parce que je les ai battus tout à l'heure. Et voilà. Et donc l'oracle des flammes jumelles de Martine Saoughed. Je ne sais pas comment on dit. Je te montre la boîte, ce sera plus simple. Voilà, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là. Voilà. C'est l'édition Académie du développement personnel, s'épanouir jour après jour. Donc on va commencer d'abord par ce jeu-là, savoir pour les couples réunis. Donc je pense aussi plus particulièrement aux personnes qui sont vraiment physiquement ensemble, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. D'expérience aussi, c'est pas forcément, d'abord c'est pas du tout romantique, hein, ça peut l'être, hein, peut y avoir, bien sûr, hein, tout à fait, mais c'est beau, c'est vrai, c'est, on voit bien voilà, les opposés qui se complètent, hein, c'est vraiment ça pour moi, les opposés qui se complètent complètement et voilà, qui marchent ensemble main dans la main, mais c'est très challengeant, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge, bien qu'on retrouve ça dans tous les dans un couple. Un couple, c'est un challenge déjà à la base, hein, sans voilà, sans que ce soit des flammes jumelles ou des âmes sœurs, voilà, dans tous les cas pour moi un couple est challengeant. Et puis nous sommes tous et toutes des âmes, alors moi je pense il y a des liens d'âme dans tous les cas. Voilà, j'ai celle-ci qui sort, on va voir ce que c'est. Donc ça nous parle du sacré féminin là. Nous sommes tous des âmes. Alors quand on est en lien avec quelqu'un, on est en lien d'âme dans tous les cas, mais c'est sûr qu'il y a des liens qui sont complètement différents, qui ont un chemin où il peut y avoir des étapes comme les flammes jumelles, et mais il y en a aussi pour les âmes sœurs.
Donc ce tirage est pour voilà, les liens d'âme. Comme cela, réunis. Et ça me parle beaucoup des personnes qui sont réunies physiquement, mais ça peut être aussi pour cause de confinement, pour des personnes qui souhaitent être ensemble aussi, mais qui ne le sont pas encore. L'abandon. Alors là, l'abandon. Ça peut ramener à la blessure d'abandon ici. Ici, on parle de sauveur. Alors, sauveur, les mots-clés, sauveur, affirmation, priorité. Tu te sens délassé, abandonné. Comment cela pu être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire. Tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Voilà. Donc là, effectivement, ça nous parle de personnes qui sont certainement en communication, qui sont en communication. Hein, et j'ai un blanc là. Oui, des personnes qui sont en communication et on a peut-être la blessure d'abandon qui est en train d'être travaillée ici. Hein, voilà. Donc je te le relis, tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela pu être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi, tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Voilà. Donc voyons, suite à ça, je la mets de côté. On y va pour la carte. Bon, alors il y a celle-ci et les autres c'est un paquet. Mon paquet étant tombé, je le prends. On va le faire comme ça. Et attends, voilà, et on va le mettre là. Et puis je vais prendre les cartes là qui suivent ici. On va faire ça comme ça. Alors allons-y. Ici, il est question d'un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, hop, je te remontre. C'est une personne influente. Hein. Là, le roi de carreau aussi nous parle d'aide, de conseil, de soutien donc dans cette histoire, dans cette relation, et d'aide extérieure. Donc ça peut être un médecin, un psychologue, un avocat, un juge, un notaire. Mais voilà, ici, ça nous parle de ça. Donc, on voit que les choses ne sont pas si évidentes que ça, hein, une fois réunies ou en réunion. Hein, voilà, en réunion. Et bien justement, les choses ne sont pas si simples que ça. Et il peut y avoir des moments d'agressivité, il peut y avoir des moments de rébellion, d'impulsivité avec puer ici qu'on voit figure géomantique. Et peut-être que ça a commencé autour du mois de mars, hein, parce que là ça me parle du mois de mars et on nous dit un mois, donc il est tout à fait possible que avec le confinement justement il y a des choses comme ça qui bougent pour ces couples qui sont ensemble, donc pour ceux qui vivent ensemble, là ça doit faire bouger beaucoup de choses. Allez, on y va, on prend la carte du dessus du paquet. Et alors, ici, on parle de plaisir. Alors, c'est drôle parce que ces cartes me font penser à une guidance. On parle ici de plaisir. On parle aussi de doute, d'incertitude par rapport à une situation. Moi, ça me parle des personnes qui ont repris contact ou qui sont ensemble ou qui sont physiquement ensemble. Il y a des incertitudes, il y a des inquiétudes quant à l'évolution à suivre, hein, dans le duo, dans le couple.
On se pose vraiment des questions, alors que c'est aussi une joie d'être ensemble, les questions de plaisir, hein, de plaisir extérieur aussi. Attention, ici on est dans des plaisirs extérieurs qui ne nous parlent pas forcément de profondeur avec ces deux cartes ici, hein. Le roi de carreau, on n'est pas dans une relation comme avec ses proches profondes. C'est une relation voilà, qui est une relation influente, qui apporte son aide, son soutien, qui est euh, sincère, hein, néanmoins. Ça ne veut pas dire, même si c'est superficiel, ça ne veut pas dire que ça n'est pas sincère ici, non. Donc ici on parle de plaisir, de loisir, voilà, de chance et d'opportunité aussi, hein, également, de démarches diverses aussi. Oui, ça nous parle de réalisation des vœux affectifs ici, cette carte-là. C'est-à-dire que les vœux affectifs, là, se concrétisent. Donc, tu vois, je te parlais de personnes qui étaient en réunion ici. Et les vœux affectifs ici se concrétisent, mais dans la sérénité. On parle de paix, on parle de bonheur dans les relations. Et puis aussi, il peut y avoir, bien sûr, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres aussi qui peuvent s'annoncer, hein. Également, en tout cas, on parle d'harmonie, d'échanges harmonieux. Par contre, donc là, c'est la joie d'être ensemble, la joie de pouvoir à nouveau communiquer et peut-être de faire des projets justement après le confinement, hein, une fois que les choses seront bien passées, de pouvoir être ensemble et de pouvoir se retrouver. Et puis par contre, pour d'autres, je dirais, qui sont ensemble ou même en communication sans être ensemble physiquement, c'est-à-dire pas sous le même toit, eh bien, malgré la joie de nouveau communiquer ou de nouveau être ensemble physiquement sous le même toit, eh bien, c'est pas si facile que ça. Les attentes affectives étaient peut-être trop importantes et donc, voilà, on dit qu'elles ne sont pas réellement comblées de joie. Mais tout ça, c'est dû à un manque en fait. Pour moi, il n'y a pas de doute et d'inquiétude. C'est plutôt dû à un manque de confiance en soi en fait, hein, d'assurance, de confiance en soi, qui empêche, de toute façon le manque de confiance empêche de s'épanouir, et c'est vrai qu'il peut être vraiment un gros blocage dans les relations. Donc encore une fois, ça me parle voilà, de ces personnes qui se sont retrouvées, qu'elles sont ensemble physiquement ou pas, et du coup ça pose des doutes et des incertitudes, ça te pousse des doutes et des incertitudes, sacré féminin et sacré masculin, parce qu'il y a cette notion de aussi peut-être il y a encore cette notion d'être à la hauteur, hein. Donc c'est vraiment se faire confiance, te faire confiance, hein. Toi qui regardes, fais-toi confiance, parce que c'est ça qui va aider à la relation. Voilà, c'est ça qui va permettre un épanouissement relationnel. Et du coup, de ce fait, que les attentes affectives ne sont pas vraiment comblées, avec un manque de joie, eh bien, il y a une légère solitude. Il y a une solitude, Mademoiselle Lenormand te dit qu'il y a une solitude qui peut se faire sentir. Et qui peut-être que là aussi, c'est vrai que quand tu n'es pas seul, mais que tu te sens seul, la solitude peut être vraiment pénible. Parce que là, on te dit que c'est une solitude qui peut être pénible à supporter avec le petit sujet, hein, d'accord ? Voilà. Néanmoins, il y a cette notion d'être disponible et à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute, peut-être en posture, voilà, d'observateur, d'observatrice, d'être à l'écoute de l'autre dans ses propositions, dans ce qu'il dit aussi, dans ses opinions, ses avis. J'ai cette notion en fait quand c'est difficile de changer ta perception des choses, hein, de changer ta perception des choses quand tu communiques avec ton autre, d'être à son écoute,
parce qu'il y a des propositions qui te seront faites, et parce que, voilà, on parle de propositions, mais de conseils aussi, d'avis, on parlait de conseils tout à l'heure, qui vont vraiment être à ton avantage en fait, et qui vont te permettre une belle évolution dans l'avenir. Hein. Donc je dirais qu'il y a une possibilité, vraiment les vœux affectifs, c'est-à-dire les attentes. Je dirais qu'il y a peut-être je vais y arriver, hein, à te défaire de tes attentes affectives, hein, à avancer sans avoir d'attente, justement pour permettre la réalisation des vœux affectifs. Parce que là, on te montre ils ont cette possibilité de se concrétiser dans la paix, la joie, le bonheur et l'amour, avec des échanges harmonieux, mais le manque d'assurance et de confiance, eh bien, permet pas cet épanouissement-là. Donc peut-être quand tu manques de confiance en toi, tu as une certaine perception de l'autre, de la situation. Et quand tu as confiance en toi, forcément, tu vois les choses autrement. Quand tu as confiance en toi, aussi, peut-être que tu as cette possibilité, alors pas trop d'assurance non plus, mais juste ce qu'il faut, hein, voilà, cette estime de toi-même, cette confiance en toi qui te permet de t'affirmer aussi face à autrui avec bienveillance et amour, eh bien, ça te permet d'être à l'écoute de l'autre aussi, du coup. Et dans ce qu'il te dit. Ah ouais, je viens de faire tomber ma bouteille d'eau. Alors, on va continuer. J'aurais pas le temps de... Voilà, j'ai mon paquet là. J'aurais pas le temps de faire 5 cartes. Ouais, ben en plus c'est génial, j'aurais même pas besoin de faire 5 cartes. Parce que donc l'autre carte là de mon paquet, je te disais que je continuais, eh bien c'est la carte de la réussite. Donc tu vois, j'ai pas besoin de prendre les autres cartes qui sont ici. Donc je les enlève. Parce que quand tu as cette carte là, en gros, t'as pas besoin d'aller plus loin. Et puis si je vois mon jeu est. J'ai pas un jeu qui est forcément négatif. Hein. La seule chose qu'on te dit, c'est de cesser d'être dans les doutes, dans les inquiétudes, parce que ça ne fait pas évoluer la situation dans laquelle tu te trouves. Au contraire, la confiance en toi et l'estime de toi-même, hein, cet amour de toi, va aider justement, et on le voit avec le petit sujet, à des retrouvailles vraiment, des belles retrouvailles ici. On a un homme et une femme, ils font chemin ensemble. Tu vois, ils font chemin ensemble. Et comme c'est dans le passé, c'était déjà écrit. Ils devaient faire chemin ensemble et la réussite était déjà dans le passé. Donc là aussi, ça montre quoi? Que ça y est, il y a eu réussite dans cette relation par le passé. D'accord? Là, ici, on montre qu'il est question aussi d'aide, hein, de soutien, ici et maintenant, pour la relation, et on voit que les choses avancent vers plus de plaisir, de joie, mais à condition d'avoir confiance en soi. Hein, donc la réalisation des vœux affectifs ici, elle était déjà écrite dans le passé. Les retrouvailles étaient déjà écrites dans le passé et on les retrouve ici, mais on voit bien que c'est pas évident d'être ensemble là, au centre. Du coup, il y a besoin aussi d'un accompagnement, que ce soit avec un thérapeute, un psychologue, un coach, un médecin, enfin bref, je sais pas moi. Il y a besoin de conseils de personnes extérieures qui accompagnent justement pour aider à l'évolution pour aider dans le duo, dans cette relation. Il y a un chemin qui est fait, il y a un chemin qui se fait. Et la réalisation est possible. Une fois peut-être, justement, cette confiance aussi, elle est du coup, le manque de confiance en toi te fait avoir... on parle ici, les mots-clés sont sauveur, affirmation, priorité, tu vois. Et tu peux revenir au début de la guidance avec cette carte, je te l'ai lue, mais il y a cette notion aussi d'affirmation de soi, d'affirmation de ne pas t'abandonner toi-même, quoi, de t'affirmer toi, de ne pas t'effacer face à l'autre.
de te faire confiance pour que les choses avancent. Et c'est vrai que des fois, quand on n'a pas confiance en soi, on peut se mettre en position de sauveur pour pas être abandonné aussi. Hein. Parce qu'en fait, celui qui sauve, comme il sauve, il va pas être abandonné puisqu'il a sauvé. Hein, c'est un peu comme ça que le sauveur se voit. Blessure d'abandon fait, justement. Regarde si tu es dans une position de sauveur ou de sauveuse, justement, avec ton autre. Et là, tu sauras que tu es en train de travailler ta blessure d'abandon. Il ne faut pas t'oublier à son profit, en fait. Hein. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais ça va revenir. Hein. Non, j'étais dans le roi de carreau et je voulais vérifier quelque chose, enfin revenir plutôt que vérifier. Mais je ne sais plus où c'est. Oui, c'est un homme de confiance, le roi de carreau, hein, mais ça peut être c'est un homme de confiance et d'influence, mais ça je te l'ai déjà dit. On parle de patience et sagesse avec la constellation du poisson volant ici. Hein. De loyauté avec la lettre J, je te le disais déjà, mais de responsabilité. C'est-à-dire que cette relation aussi, c'est une responsabilité. C'est aussi en prendre la responsabilité. En tout cas, on parle d'une forte entente, hein, d'une belle entente dans les relations affectives ici. Hein. Donc oui, c'est pas simple, mais il y a à se détendre, à avoir confiance, à cesser les doutes et les inquiétudes une fois que vous êtes ensemble, même si c'est pas facile. Le travail, je dirais, est plus profond. Pour moi, j'avais cette sensation que le travail ne faisait que commencer, en fait, alors qu'il y avait eu tout un chemin derrière, et qu'en fait, une fois ensemble, le chemin, en fait, était pas si simple que ça, et que là, on allait encore plus en profondeur. C'est-à-dire que face à l'autre, une fois ensemble, une fois dans cette réunion, tout ce qui était, je dirais, caché, enfoui en termes de blessures en soi, s'est réveillé, s'est révélé. Mais le chemin faisant, il y a cette possibilité d'être face à face et de vivre ça ensemble avec énormément d'affection, énormément d'amour, ça c'est vrai. Mais c'est pas une partie de plaisir. Et c'est beau à la fois. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir confiance en soi. Ça révèle beaucoup de choses. Et en fait, ça ne fait que révéler ta propre lumière, en fait. Ça te demande d'oser la voir, l'autre te la montre, en fait. Voilà. Allez, je te sors une dernière carte. Je suis en pleine réflexion, là, donc je vais cesser de réfléchir. Pas de réflexion de... Je suis plus en rêverie. Les mots sont un peu compliqués parce que c'est beau. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est beau, mais c'est pas facile. Hein. C'est challengeant de se retrouver, d'être à deux, d'avancer à deux. À la fois c'est beau, à la fois c'est très challengeant. Et tu croyais que finalement ce qui était difficile était le chemin que tu avais déjà parcouru. Et en fait, là, tu rentres dans toute autre chose. Mais par contre, tu sais qu'à deux, tu y arriveras. Voilà. Même dans les moments difficiles, tu sais qu'à deux, tu y arriveras. Enfin, je sais pas. Les mots, je les ai pas vraiment, mais voilà, c'est à la fois difficile et à la fois vraiment très beau. Et ça dépend de chaque duo, bien évidemment. Alors, te sentir deux, double, mélange, incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux, parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Et oui. Parfois, tu peux te sentir folle, c'est normal ou fou. Au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux.
Tout ce que tu ressens est juste et voulu, même si la colère est présente. Cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible, aime-toi, aime-toi, là est la seule clé. Quand tu es face à l'autre, effectivement, il peut être difficile de savoir ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Et tu vois, on te dit, tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Parce qu'il y a des fois, mais effectivement, tu as des choses qui ne sont pas à toi, et même à distance, même quand tu n'es pas réuni, tu ressens ça. Et c'est difficile de savoir ce qui est à toi ou pas au début, puis après, tu arrives à faire part des choses. Et quand vous êtes ensemble, à deux, eh bien, ça, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort, mais tu peux te retrouver à exprimer ce que l'autre n'exprime pas. Exactement comme les bébés, comme les petits, comme les enfants, qui vont exprimer ce que les parents n'expriment pas inconsciemment. L'enfant va l'exprimer avec son corps, en général avec son attitude, son comportement. Et bien là, il se passe ça aussi avec l'autre. Alors sous différentes formes en fonction des duos, hein. Mais ça peut être, ça peut être assez déroutant parfois. Mais à la fois, c'est vrai que c'est un chemin qui est beau, mais moi je trouve que ça m'a réconciliée quelque part avec le couple en avançant petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il faut du temps. Mais une fois ensemble, après, ben, il y a encore du boulot. Mais c'est vraiment chouette. Voilà, j'espère que cette guidance, voilà, t'aura aimé. Je rappelle qu'elle était pour ceux qui sont de nouveau en communication et qui avancent sérieusement ensemble, ou pour ceux qui sont qui sont ensemble physiquement sous le même toit, en réunion, voilà. Et puis pour les autres, peut-être que ça te donne un petit aperçu. Je dis bien tout petit parce que ça je t'ai parlé de mon expérience et puis uniquement. Et chaque duo est complètement, et puis c'est ma vision du coup des choses, et ce n'est que ma vision, mais chaque duo est complètement différent et ça se passe différemment pour chacun. Voilà, merci à toi, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À très vite.